Taureau, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Voilà, et si vous voulez une guidance privée avec moi, il suffit d'aller sur mon site internet ou de me contacter par mail. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus là sur ce mois de janvier, les taureaux? Alors pour ça, je vais prendre 3 cartes. Allez, pour les taureaux. Ok, alors nous avons l'as d'épée, le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Bon là, vous êtes déterminés les taureaux. Il y a cette détermination à vous épanouir, à aller vers votre bien-être. Vous êtes préoccupés par votre bien-être, les taureaux, là. Vous avez de nouvelles idées. Vous êtes plein d'entrain. Il y a plein de motivation. Pour d'autres, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a cette idée de retrouvailles aussi avec des personnes qui sont loin de vous. Et on a la reine de coupe qui nous parle d'émotions. Alors ça peut être une amie ou un ami, on est dans une guidance générale. Une amie ou un ami là que vous allez retrouver sur ce mois de janvier. Sinon, ça nous parle de bienveillance ici. Ah, il y a une perte. On pourrait me parler d'une situation familiale ici entre le père et la mère. Ouais, il y a un nouveau départ. Pour d'autres, vous allez retrouver une joie intérieure, une sécurité affective. Il y a des prises de décision au niveau familial. Pardon. Il y a des prises de décision au niveau familial ici aussi. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. On va voir avec quoi vous entrez sur ce mois de janvier. Dans quel état, dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier, les taureaux. Vous avez besoin de clarifier une situation, de toute façon, ici avec l'as d'épée. Alors, vous entrez avec quelle énergie? Le jugement. Le jugement, et derrière, on a le 7 d'épée. Bon, ici, il y a une vérité. Vous êtes en quête de vérité. Alors, soit c'est une personne qui a fui, soit c'est vous qui avez fui quelque chose ici. Vous arrivez sur ce mois de janvier avec cette énergie. Vous êtes en quête de vérité, de prise de conscience. Il y a un travail qui est fait par rapport à ça. On a l'empereur. Ouais, il y a le fait de se battre, de défendre sa place. Il y a un nouveau départ émotionnel et un nouveau départ au niveau des projets. Il y a une nouvelle motivation ici. Vous recherchez, vous êtes dans une recherche ici. Clairement, vous entrez sur ce mois de janvier, les taureaux, avec le fait de rechercher, de partir à la conquête ou de rechercher quelque chose là que vous avez perdu ou alors c'est une fuite. Vous avez fui quelque chose ici. Ouais, il y a cette idée de recherche. Alors, quel est le défi, le challenge à relever pour vous, les taureaux, sur ce mois de janvier? Alors, le défi, le challenge, c'est la stabilité ici. Votre défi, c'est de stabiliser les choses, d'arriver à une certaine satisfaction au niveau de vos projets. Là, la reine d'épée en dos. La reine d'épée, c'est une personne qui a déjà des expériences. On voit qu'elle met ses émotions de côté, là, elle tranche. Il est question de trancher. Ok, il va falloir vous libérer de quelque chose ici. Il y a une indécision. Il y a une indécision. Pour obtenir cette stabilité, cette satisfaction-là,
Au niveau matériel, alors matériel oui, mais au niveau de vos projets, hein, qu'ils soient matériels ou non, il y a cette idée de trancher et d'arrêter d'être dans l'indécision et de vous sentir bloqué. Tous les espoirs sont permis ici. Ouais, parce qu'on voit que vous réfléchissez. C'est comme si vous aviez, enfin, vous réfléchissiez beaucoup, mais vous n'étiez pas dans l'action. Donc là, on vous demande d'être dans l'action. On le voit avec ce cavalier de bâton aussi, hein. On vous demande d'être dans l'action et de prendre une décision. Mm. On va regarder vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier pour les taureaux. Waouh! Vers la carte sans nom et le fou. Deux arcanes majeures, hein. Et on a en dos, on a encore une arcane majeure. Là, on vous demande de persévérer. Vous avez besoin de courage ici parce que il y a le fait de mettre fin à quelque chose et de vous lancer, de concrétiser les choses vers un nouveau départ, hein. On a l'As et on a le magicien ici. Vous allez vers un nouveau départ à la fin du mois de janvier. Mais pour ça, il va falloir euh, faire le deuil. Il y a une transformation qui s'opère là parce que vous allez trancher ici. Ça peut nous parler au niveau familial ou au niveau d'un contrat, hein. C'est par rapport à des projets, vous allez trancher. C'est le défi de toute façon ici. Et du coup, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Vous allez vers une transition, là, il y a une transformation qui se met en place, hein. Et vous avez le courage et la détermination. Vous allez persévérer dans ce sens-là. Je pense que ce que vous recherchez en ce début mois de janvier, vous allez le trouver. Mais il y aura un challenge. Ce challenge-là, c'est le fait de trancher, de prendre une décision pour pouvoir avancer et pour pouvoir opérer un changement radical. Eh ben, allez, on va regarder au niveau relationnel général et sentimental pour vous les taureaux. Allez, on a l'empereur. L'empereur, donc le fait de prendre sa place. Hein, vous agissez en tant que leader. Là, il y a cette idée de défendre sa place, ses valeurs au niveau d'un groupe, au niveau social. Au niveau sentimental, il y a cette idée de stabilité, hein, de savoir ce que vous voulez. Ah oui, vous vous affirmez là, quel que soit le domaine relationnel. On va voir ça tout à l'heure, hein, on va développer. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, matériel et financier pour vous les taureaux? On a celle-là qui s'est retournée. On a les amoureux. Les amoureux qui ne nous parlent pas d'amour, hein. C'est une carte difficile, elle nous parle de choix difficiles, de doutes. Il y a un choix difficile à faire et vous vous sentez bloqué. D'où le challenge, le fait de trancher par rapport à une situation. Ça vient peut-être de là, hein, au niveau professionnel, matériel et financier. Dans tous les cas, vous sentez les pieds et poings liés là. Il y a un nouveau départ, hein, une promesse d'un nouveau départ. Ressort ces deux vallées là. Bon, on verra ça plus tard, hein, on verra ça tout à l'heure. On va regarder l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise. Quel est l'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise pour les taureaux? Le roi de bâton. Et on a de nouveau ce valet de bâton. Nouveau départ. C'est vraiment le commencement, d'accord? Et avec ce roi de bâton, c'est le fait de planifier les choses. Alors ça peut être une personne, hein, homme ou femme ici, hein, qui est dans le fait d'être comme un leader ici ou de planifier, de structurer les choses. Ici, on a aussi la structure avec l'empereur, hein. Et on a ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Ça peut être une personne, hein, qui va vous proposer quelque chose ici. Ces deux personnages se regardent.
Ou alors c'est vous, hein, suite à cet événement, c'est en lien avec cet événement, cet imprévu-là, que vous allez passer du valet de bâton au roi de bâton. Ouais, parce qu'on a quand même une transformation. Allez, on va regarder tout ça. On va commencer par la vie relationnelle générale et puis après on fera le sentimental. Alors, avec l'empereur. Au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a ici pour les taureaux? Le choix, l'étranger, la parole, la tranquillité. Ouais, il y a des invitations ici. Vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes, j'ai l'impression. Ah bah dis donc. Ok. Ouais, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, déjà dans ce sens-là. Il y a des propositions qui vous sont faites là. Vous avez des décisions à prendre, des choix à faire hein, sur ce mois de janvier par rapport à des propositions, à des invitations. C'est plutôt tranquille avec l'entourage. Hein. Avec l'entourage, c'est plutôt tranquille, mais on voit que vous réfléchissez quand même à, comment dire, quel sens. C'est comme si oui, vous réfléchissiez à donner un sens en fait aux relations que vous entretenez avec les autres. Il y a le fait d'arrêter les faux semblants. Hein. Il y a des personnes, vous savez très bien qu'elles vous critiquent ou en tout cas, il y a certaines choses qui vous déplaisent. Là, on voit que bon, vous prenez vous allez quand même prendre cette décision. Hein. Vous y réfléchissez, attention, c'est pas des décisions prises à la légère, mais il y a certains de vos contacts, vous allez couper. Hein. Et c'est la victoire, hein, parce que vous avez besoin d'avancer. Il y a cette idée d'instabilité derrière. Vous avez le miroir magique dessus. Alors pour d'autres, c'est des projets qui arrivent là. Hein. Vous avez des opportunités, vous avez une opportunité. Ça peut vous éloigner de certaines personnes, mais moi je pense que vous allez saisir cette opportunité qui arrive à vous, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Vous y allez, même si certaines personnes ne vous soutiennent pas. Hmm. Pour d'autres, il y a des discussions par rapport à une rupture conventionnelle, rupture d'un contrat, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être aussi le fait de clôturer un compte bancaire et d'aller dans une autre banque. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ou une vente ici aussi, et ça peut nous parler de divorce. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une opportunité et vous allez vous affirmer ici. Hein. Par rapport au monde extérieur, vous vous affirmez. Si vous avez un entretien ici, il va bien se passer. Vous avez c'est une chance pour vous, cet entretien. Et c'est une chance pour mettre fin à quelque chose ici. Vous avez le triomphe, vous avez la victoire. Hein. Si vous avez des rendez-vous ici aussi, c'est en votre faveur. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder au niveau sentimental. Allez, pour les taureaux. Vous ne vous laissez pas faire les taureaux sur le mois de janvier, là. Hein. S'il y a des critiques, vous avez du répondant. Hein. Allez. Allez, pour les taureaux. Au mois de janvier 2022, niveau sentimental. Eh ben. On a la protection, le happy end. Le masque. La blessure. Le succès et l'évolution. En dos, nous avons le retour du passé d'une personne ou d'une situation. Il y a un retour difficile, il y a un choix à faire encore une fois. Les choses bougent. Hein. Il y a une séparation dans tous les cas. Ah, il y a pas mal de communication. Ouais. Il y a un détachement. Alors,
Pour les célibataires, ici. Bon, là, il peut y avoir le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie. Il y a cette idée d'explication, d'y voir plus clair, de mettre les choses à plat, vous vous affirmez. Vous êtes dans l'exigence quand même, hein, mais c'est la bonne exigence, c'est pas la mauvaise. Hein. Là, c'est pas qu'il y a trop d'exigence, c'est que vous exigez des choses, des preuves. Ici, en fait, on vous dit que vous allez y voir clair. Là, ça va vous permettre de passer à une autre étape. Pour moi, là, les célibataires, cette conversation que vous allez avoir avec cette personne va vous permettre de guérir d'un chagrin. Les masques tombent dans tous les cas. Et pour moi, vous vous remettez pas avec cette personne. Après, ça c'est un ressenti que j'ai là. On est dans une guidance générale. Hein. C'est possible que vous vous remettiez, que vous accordiez une chance. Donc, quel que soit le choix que vous allez le faire par rapport à vous ici. Hein. Il y a un changement de toute façon qui arrive par rapport à cette rupture. Pour les couples, alors ici, deux choses l'une. Vous arrêtez de fermer les yeux sur une situation là. Il y a eu des mensonges dans le passé. Il y a quelque chose qui revient hein, dans le couple là par rapport à des mensonges, des non-dits. Donc ça revient sur le tapis et on voit que vous allez pouvoir vous en libérer. Il y a une issue positive hein, par rapport à une situation du passé qui a été difficile. Ça va vous permettre de faire un choix, là, d'aller de l'avant. Alors après, ça peut être vers une rupture avec votre partenaire ou alors ça va sur le fait que vous en terminez avec cette situation du passé qui vous agaçait, vous irritait ou revenait là, c'est quelque chose qui vous a profondément blessé. Il y a des révélations ici. Pour d'autres, alors pour les situations complexes ici, clairement, je vais essayer de dire les choses le plus doucement possible, mais vous vous rendez compte en fait que la personne en face de vous, elle vous a totalement dupé. Elle vous a totalement dupé. Elle vous a fait miroiter monts et merveilles alors qu'il n'y a rien du tout. Possiblement que cette personne est même engagée ailleurs. Là, on voit que ça peut vous faire mal cette prise de conscience parce qu'on voit que les masques tombent. C'est comme si vous aviez déjà vécu cette situation. Vous savez que ça va vous faire mal, mais là, avec l'empereur, vous avez la force, d'accord? Vous prenez votre place. Vous en avez marre que ça tourne en rond. Et du coup, vous allez de l'avant. Cette idée d'évoluer, de trancher dans une situation, d'arrêter de se voiler la face pour pouvoir avancer. Voilà. Donc là, il y a, dans les situations complexes, vous arrêtez cette situation. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'on voit que vous évoluez. Et sur la fin, ouais, je pense que ça se passera plus cette décision sur la fin du mois de janvier, mais du coup, vous allez retrouver un bien-être ici. Bon, on continue avec le matériel professionnel et financier. Alors, hop, on a donc un choix difficile. Ok, matériel professionnel et financier. Alors, il y en a trop qui sont tombés en même temps. Le despotisme. Allez, pour les taureaux. On a l'eau, le procès. La table. Alors là, pour certains taureaux, vous pouvez être dans l'attente. Hein.
dans l'attente aussi d'une décision. C'est une attente difficile ici, par rapport à une procédure, par rapport à des papiers. Ouais, ouais, bon, ça va bien se dérouler ici, hein. Quelque chose qui s'officialise, on a la fatalité. Il y a la fin d'une attente, il y a un changement radical là. Vous avez la renommée ici. Il y a une reconnaissance aussi au niveau d'une maladie professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, soit c'est à vous de prendre une décision et vous allez la prendre sur ce mois de janvier. Il y a pas mal de... Vous allez apprendre beaucoup de choses en fait, hein, et vous allez être dans le partage. Il y a des partages au niveau de la communication. Il y a pas mal de rendez-vous aussi pour vous. Ça peut être des rendez-vous médicaux, hein. Mais dans tous les cas, on voit que les choses, elles bougent, elles avancent. Il y a pas mal de déplacements. Vous allez vers un nouveau départ, il y a une officialisation. Alors, ça peut être aussi au niveau, bien sûr, d'un bien qui se concrétise ici, d'un partage de biens. Au niveau d'une procédure administrative, ça met peut-être du temps, mais ici, on voit que vous allez avoir pas mal de rendez-vous. On voit qu'il y a une officialisation. Pour d'autres, c'est vous qui officialisez les choses, hein. Vous avez beaucoup parlé, il y a peut-être quelque chose, là, il y a un objet ou au niveau matériel, on voit que vous êtes attaché à quelque chose au niveau matériel. Là, il y a cette idée de, de travailler là-dessus. Ça peut être une voiture. Pourquoi une voiture? Ah, dans le sens où vous êtes... Alors peut-être que vous cherchez un emploi, mais que du coup, comme vous n'avez pas de voiture, c'est compliqué. Pourtant, je vois pas mal de déplacements. Ici, vous pouvez avoir une opportunité ici. Vous allez réfléchir intelligemment pour prendre une décision. Et là, on voit qu'il y a une vente qui se concrétise par rapport à une voiture. On nous parle aussi de voyage ici. Il y a pas mal de papiers pour des voyages. On voit qu'il y a eu il y a le fait d'être un peu bloqué. Alors, est-ce qu'un voyage a été reporté ou vous allez devoir reporter un voyage? Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Pour d'autres, c'est par rapport à du courrier administratif ici, une procédure administrative ou juridique. Peut-être que vous posez la question s'il faut vous lancer dans une procédure ou non, mais là, on voit que vous y allez, hein. Pour d'autres, il y a cette envie d'ailleurs, au niveau professionnel. Mais vous avez du mal à vous détacher de ce que vous connaissez déjà. Cependant, on voit que vous allez arriver au bout ici, hein. Ça peut être votre corps, hein, qui vous dit stop, hein, parce que j'ai un fortune derrière. Vous allez vous écouter là. La décision, vous allez la prendre. Et vous allez sur un nouveau départ. Vous démarrez quelque chose là. Que ça soit au niveau... Ça peut être de réfléchir aussi par rapport à un déménagement. En tout cas, vous mettez les démarches en route là, hein. Vous prenez la décision de vous mettre dans l'action. Bon, on va voir avec le 77 s'il y a quelque chose d'autre. Vous avancez avec beaucoup d'intelligence, vous réfléchissez beaucoup, hein, mais vous mettez une stratégie en place, les taureaux, ici, hein, niveau matériel et financier. Mais c'est pas la stratégie malsaine, hein, c'est vraiment de bien étudier les choses. Ouais. On a la femme, la clé. Ouais. Il y a une personne extérieure à vous qui vous apporte une solution ici. Bon, on a les communications qui sont retournées, mais il y a eu trop de cartes. Ah, vous allez y voir plus clair, hein. Il y a un accord, un compromis, il y a du soutien, une proposition et l'abondance. Ouais, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous conseille, hein, clairement. Vous voyez, quand je vous parlais de stratégie, on a le renard derrière. C'est exactement ça, hein. Il y a de la stratégie. Ah, là, vous étiez à l'envers. On a l'automne, le détachement. Un détachement émotionnel ici. Ouais, vous coupez un peu avec vos émotions. Ouais.
Il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, là, qui va vous apporter une solution, une proposition. Et elle est ultra positive parce que vous allez vers l'abondance, là. Cette personne, c'est un cadeau, là. Hein. C'est un cadeau qu'elle vous fait. Hein. En tout cas, il y a une belle proposition, une belle solution, là. Bon. Si vous avez passé des entretiens, là, il y a des réponses positives pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Alors, c'est pas forcément un emploi stable. Ça pencherait plutôt même pour quelque chose de temporaire, mais c'est une belle opportunité pour vous. On y va. On finit avec la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu avec ce roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme on l'avait vu, soit c'est quelqu'un qui va vous proposer, qui va vous faire une proposition, là, qui fait partie de cet événement. Soit comme on l'avait vu tout à l'heure, vous passez, c'est vous ici, et vous passez de ce valet de bâton qu'on avait au dos au roi de bâton. Vous prenez votre place. Donc là, c'est vous que vous soyez un homme ou une femme. Allez, pour les taureaux, au mois de janvier 2022. Celle-là, elle rappelle l'arcane sans nom hein, qu'on avait eu, la carte de la mort, de la transformation. On a une personne extérieure à vous. Et on a les poissons. On a les communications. Oh, il y a quelque chose de pénible ici. Hein. Au niveau des communications, ça peut être au niveau financier ou par rapport à une maman aussi ou par rapport à des responsabilités. Bon. J'ai l'impression quand même que c'est relationnel ici. Il y a une personne, il y a un changement dans un relationnel quel qu'il soit. Et ça vous tient à cœur ici. Il y a une proposition qui vous est faite. C'est une personne que vous affectionnez particulièrement, elle est proche de vous. Il y a une fluidité. Il y a un changement radical. Il y a une transformation au niveau d'un relationnel ici. Soit c'est vous qui ne saviez pas comment vous positionner et vous vous positionnez dans cette relation. Soit c'est la personne en face de vous. Mais là, clairement, il y a une fluidité, il y a des communications qui changent, qui vont donner un coup de changement là, parce qu'il n'y a pas qu'au niveau de la relation. Ouais, il y a cette idée de déménagement ou de changement dans les projets, d'accord? Et ça vient de ce relationnel ici. Donc ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une transformation, une nouvelle direction à prendre. Il y a de la construction et de la stabilité. Ça touche autant le relationnel, alors je dirais sentimental, mais ça peut être affectif. Hein. Autant ça peut être les finances. Ça peut être aussi une association de deux activités indépendantes hein, au niveau professionnel. En tout cas, il y a un beau changement et ce changement, il est positif. Ce sont des bonnes nouvelles. Il y a un positionnement qui se fait là. Ok. Bon bah super les taureaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, je vous souhaite du coup un très bon mois de janvier 2022. Je ne vous souhaite pas la bonne année parce que là, quand je tourne ces vidéos, on est encore en décembre, donc je vous souhaiterai la bonne année ultérieurement. Prenez soin de vous. Hein. J'espère que cette guidance vous aura un peu parlé. Et surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.